De réalité, diront certains. Parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. 1970 avec des slides élan SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour tout le monde, bienvenue à Parlons Motoneige. Hey, nous sommes déjà rendus à la dernière émission de la saison, la 9e émission, incluant l'émission pré-saison. J'espère que ça vous a intéressé. On a tenté d'avoir des sujets diversifiés tout au long de la saison. On vous a aussi parlé des conditions de motoneige, conditions de sentier. Ça a été le bout le plus difficile cette année parce qu'étant donné l'hiver exceptionnellement doux qu'on connaît à la grandeur du Québec, je n'avais pas toujours des bonnes nouvelles exactement comme cette semaine. Ça va être encore la même chose. Actuellement, au moment d'enregistrer, il fait quand même un peu froid dehors, mais pour ici, dans les cantons de l'Est, on nous prévoit de la neige à partir de demain, mais on prévoit très, très, très doux pour la journée du jeudi. On parle de température possiblement en haut de 10 degrés avec de la pluie, donc le peu de neige qui risque de tomber va tout simplement disparaître, comme ça a été le cas à toutes les semaines en février. On a eu de la neige, on a eu des bonnes précipitations de neige, et une journée ou deux après, on avait des records de chaleur et tout disparaissait. Donc, on garde quand même espoir de peut-être avoir un ou deux week-ends en début mars, parce que souvent en mars aussi, c'est un mois neigeux, mais on recommence à peu près à zéro. Donc, pour le moment, tout le sud du Québec, c'est comme la semaine dernière, la majorité du sud du Québec est fermée. Complètement vers l'est, le Bas-Saint-Laurent, à ce moment-là, en allant vers la Gaspésie, c'est un peu mieux, ces conditions fonctionnent, mais où vraiment c'est plus assuré, c'est au nord du fleuve. Au nord du fleuve, que ce soit à l'est ou à l'ouest, ça semble très bien fonctionner. Si vous avez l'intention d'y aller et de coucher, je vous suggère de réserver, parce qu'on me dit que les hôtels affichent complet, surtout les week-ends, évidemment, parce que là, vu qu'il n'y a pas rien qui se passe dans le sud du fleuve, tout le monde monte au nord, donc tout le monde est à pleine capacité. Fait que profitez-en, il reste encore quelques belles semaines. Profitez-en, soyez prudents, hein, c'est sûrement des sentiers avec beaucoup d'achalandage. Fait que, au niveau des conditions, malheureusement, je ne peux pas dire plus que ça. Cette semaine, à l'émission, on va faire un retour sur le Grand Prix de Valcourt. Nous avons pris de très bonnes images, nous avons des entrevues, on a un Vox Pop à vous montrer, on a des belles images de course. Je pense que ceux qui n'ont pas eu la chance de venir ou qui ne sont pas venus aux courses pour toutes sortes de bonnes raisons, même celles qui faisaient froid, on va vous donner la chance de visionner ce qui s'est passé là. Donc, on va regarder ça ensemble. On a aussi une capsule de sécurité qu'on a commencé à vous mettre depuis 3 ou 4 semaines, qui nous vient directement de la Fédération, qui rappelle des rudiments de sécurité. Fait qu'on va regarder ça aussi cette semaine. Et on va revenir aussi, après ce bon visionnement, on vous revient avec le mot de la fin. Bon visionnement, Grand Prix Ski-Doo de Valcourt 2016. On va parler de poignée à poignée, là. Bonanno et justement Foley là, sont vraiment on départ par l'extérieur, beaucoup de vitesse normalement à l'extérieur et c'est lui qui va prendre la première position. Daigle est tout juste derrière lui sur la Kawasaki, si j'ai bien vu, tout juste derrière le pilote de Roxton Pound. Regardez, on plonge à l'intérieur et c'est un side-by-side comme on les aime à la sortie du virage numéro 4. Maxime Sylvestre est tout de suite à Je suis accompagné de M. Pierre Breton, député fédéral dans la région, ici au Grand Prix de Valcourt. Pour un député, pour un gouvernement, c'est quoi l'importance d'une activité comme le Grand Prix de Valcourt? Écoutez, d'abord, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. La notoriété du Grand Prix de Valcourt n'est plus à faire
Dans le fond, au Québec, au Canada et même internationalement aussi, ça a acquis une notoriété extraordinaire. Puis écoutez, pour nous, ça a des retombées très importantes. Là, on parle d'au-delà de 5 millions de retombées économiques pour la grande région de Valcourt ici. Alors, c'est extrêmement important. Et d'autant plus que les hôtels, les restaurants en profitent évidemment. Et puis, pour Bombardier, pour BRP, c'est une belle image pour eux ici d'avoir ça dans leur cours. Alors bravo, félicitations. Et puis, il ne faut pas oublier non plus tous les bénévoles qui participent, qui sont présents tous les jours, qui croient, qui ont la passion de ce sport-là, mais aussi qui croient en leur Grand Prix ici. Alors bravo, félicitations à toute l'organisation. Et en plus que cet événement-là qui arrive avec sa retombée dans une saison qui n'est pas la saison estivale, parce que c'est une vraie saison que tout est plus tranquille, justement, c'est juste pour tous les commerces. Je pense que c'est une manne qui arrive à bon terme. Ben, ça allonge la saison du tourisme, c'est très clair. Et puis en hiver, on sait que c'est pas facile de faire sortir les gens, de les faire sortir de leur foyer. C'est une belle façon, alors en termes de retombées encore une fois, pour économiquement, mais aussi pour le tourisme, c'est vraiment extraordinaire. Merci. Monsieur Breton, merci beaucoup. Puis bon Grand Prix. La KTM qui semble être rapide à sortir du trou par l'extérieur d'Aigle est complètement. On vient de chuter. Heureusement, personne n'a été touché. Le pilote était au sol, encore une fois. On va mettre le drapeau rouge, j'ai l'impression. On va être en mesure de repartir. Il a été évité de justesse alors qu'on lève la main. C'était le jeune Archambault qui était en première position, Daigle deuxième, Maxime. Je suis accompagné de Denise Grenier, présidente de la Fédération des clubs de motoneige du Québec, ainsi que Stéphane Desroches, directeur général. Bonjour, bienvenue au Grand Prix. Bonjour Mario. Bonjour Mario. C'est votre première expérience au Grand Prix. Toi, je pense que c'est déjà venu. Non, je suis venu quelques années pour représenter le FCMQ, donc dans un kiosque auquel tu participais. Exactement. Et toi, Moi, c'est la première fois. Puis, Oui. t'aimes les courses. Là, j'adore ça. C'est tout un spectacle, hein? Oui, un très beau spectacle. C'est un des beaux spectacles de sport motorisé au Québec. Il y en a plein d'été, plein de choses. Mais en tout cas, en hiver, je pense qu'on a vraiment la cote. À part de ça, dites-moi, un ou l'autre, ou les deux, un après l'autre, comme ça vous tente, qu'est-ce qui se passe de bon, qu'est-ce qui se passe de nouveau pour nous, motoneigistes, pour les clubs, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Ben là, avez-vous un programme pour la neige? Malheureusement, on n'est pas connecté avec Dame Nature pour commander de la neige. Malheureusement, cette année, on a eu un enneigement assez faible. Et malgré ça, il y a plusieurs régions où les clubs réussissent à faire des miracles. Dans ce qui s'en vient, donc, on a des beaux défis. Oui. Traverse de route, fin du moratoire, sortie d'urgence, financement des clubs, parce qu'on sait qu'il manque toujours d'argent. Mais donc, on travaille fort et puis on a eu un dossier qu'on a débattu vivement, soit celui des crampons. Oui, celui des crampons, on a vu ça, j'ai fait un rappel aussi lors de l'émission précédente. Donc, c'est un beau travail d'équipe, la permanence, les administrateurs, bonne réaction, beaucoup de présence, d'appui du milieu touristique, des autres régions du Québec et Ontario, les États-Unis. Donc, ça a été une belle collaboration.
Fait que vous parlez aussi de financement pour les clubs. Je pense que ça intéresse beaucoup nous, les clubs. Par exemple, il y a des beaux projets dans ça. Donc, présentement, c'est sûr que les coûts sont de plus en plus chers pour l'entretien des sentiers. On va faire des représentations au niveau gouvernemental de façon à augmenter, si possible, là, nos budgets, nos subventions. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, pour les clubs, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Absolument. Donc, c'est des beaux projets dans tout ça. Pour les motoneigistes, y a-t-il quelque chose qui s'en vient, que je sais que les applications sur les iPhones, tout ça, est-ce qu'il y a des choses qui... Cette année, on l'a tout refait, comme tu as pu voir, la carte interactive, la nouvelle application e-motoneige. Oui. Pour l'année prochaine, il y a d'autres choses de nouveau qui vont s'en venir, ça c'est certain. Je veux viser surtout un peu les traîneaux d'évacuation. Disons, tout ce qu'on pourrait offrir aux motoneigistes, dans le cas, offrir, c'est un gros mot, mais le côté sécurité. Le service, puis vraiment la sécurité, là, les accidents, là, que t'as pas aucun cellulaire qui est fonctionnel, mais au moins qu'elle soit installée dans la carte interactive. Tu vas le voir que, oups, à tel endroit, à 25 km, j'ai un traîneau d'évacuation, disons, à une pourvoirie, ainsi de suite. Ça, on ne l'a pas présentement. Je veux mettre ça standard dans la carte. Puis dans l'application, ça va être quelque chose de bien là, pour le côté sécurité. C'est aussi en lien de ce que vous avez parlé tantôt, un projet sur les sorties d'urgence. Les sorties d'urgence, donc une nouvelle norme qui était adoptée pour la sécurité publique, civile. Donc, on va avoir une obligation, donc on va demander la collaboration du ministère au point de vue des sous pour la signalisation, parce que les clubs, on en demande tout le temps plus, qu'on n'a pas plus de ressources. Mais il y a un projet, puis c'est pas. Si la norme est adoptée, où il va falloir agencier toutes les sorties d'urgence. Quand on parle de sorties d'urgence pour les motoneigistes, c'est-à-dire qu'au travers de route, les points sont identifiés. Donc, on peut dire au service 411 ou peu importe, on est près de telle sortie et eux savent exactement. Est-ce que je me trompe? C'est ça. J'ai entendu parler d'un projet similaire. C'est exactement ça. C'est ça. Pour nous, les motoneigistes, donc, ça dit aux autres gens qui sont pour motoneigistes dans quelle zone on est. C'est ça. On veut le rendre uniforme. Il serait bien dans chaque région. Et éventuellement, on va pousser un petit peu plus loin dans notre application, même si ça fait 5 km qu'on a passé dans notre sortie. Ils vont être obligés de tourner, je vais aller voir où ce que je suis. Exactement. Exactement. C'est là-dessus qu'on on a du suivi dans nos idées. On est en 2016, la technologie est là. On va l'utiliser. On va l'utiliser. Ben oui. Ça, pour la sécurité, c'est merveilleux. Tu nous devances. De si peu. Ben, merci beaucoup. Bonne fin de Grand Prix, puis profitez bien de notre temps frisquet. Merci, Mario. Merci. Accompagné de Marie-Pierre Lemay, directrice générale du Grand Prix Valco. Bonjour, Marie-Pierre. Bonjour Mario! Ça va bien? Ça avait un bon Grand Prix, vous êtes content? Sincèrement, là, malgré la température, on est vraiment content parce que vendredi, on a enregistré le meilleur vendredi depuis vraiment longtemps. Là, on n'a pas les statistiques, mais c'était un vendredi exceptionnel. Hier, c'était un petit peu plus frisquet, mais nos fans étaient présents. C'était plein, on a eu vraiment beaucoup d'ambiance. Les concurrents, ils ont fait vraiment des affrontements incroyables sur la piste. On est vraiment contents aussi. Le circuit VTT et motocross, c'était nouveau cette année. Oui, exactement. Puis c'est assez spectaculaire. Il y a beaucoup plus d'affrontements. Ils se touchent davantage. C'est plus restreint comme espace sur la piste. Donc, on est bien contents. Puis aujourd'hui, c'est sûr, en fait, il y a eu un petit incident avec M. Villeneuve. C'est sûr que ça nous... On trouve ça un peu plus désolant pour les fans qui sont ici présents, mais je dirais que M. Villeneuve il a essayé. On est allé le voir dans sa remorque. Il disait, je vais l'essayer cette année. Ça va marcher, mais j'ai tout donné. J'accroche mes patins, c'est sûr. Fait que là, OK, il y a un autre... oui, absolument. L'année passée, il nous avait dit 99,9 %, puis là, il est au 100 %. Il nous a vraiment dit, c'est certain, moi, je reviens pas, puis ça fait... Excusez-moi, le vent. Elle avait vraiment dit, c'est sûr, là, cette année, on veut pas revenir après, là, c'est terminé. Céline, son épouse, était présente, puis elle nous l'a confirmé. Elle l'a confirmé. Donc, il y a eu un petit accrochage ce matin, mais tout... Non, il n'y a pas eu d'accrochage, en fait. C'est vraiment dans les pratiques. C'est le 3e tour. Il a fait vraiment une sortie. Il est arrivé pour prendre la courbe, puis au lieu de la prendre, il a vraiment continué tout droit directement dans les baies. Il n'y a pas d'accrochage avec aucun autre pilote. Il était vraiment ça. Sa machine n'a pas répondu comme qu'il souhaitait. Donc... C'est malheureux pour M. Villeneuve, mais je pense qu'il a quand même eu une très belle carrière. Oui, écoute, 62 ans, une très belle carrière. Il a fait plusieurs performances ici à Valco. S'il avait gagné, on s'est arrêté, ça le 10 ans la dernière fois qu'il avait gagné au Grand Prix de Valco. On aurait été vraiment contents pour
un 10 ans d'absence et un retour. Mais somme toute, beaucoup de participants, beaucoup de relèves aussi au niveau du snowcross, donc ça va bien. Au niveau des courses d'accélération, hier, ça a bien été. Il y avait beaucoup de gens. Je crois aussi, pour regarder ça, c'est toujours spectaculaire. Oui, on a eu beaucoup de retard parce qu'on a eu 105 inscriptions. Absolument, nous, pour 2 corridors, on a 80-90 participants. Hier, on a eu 105 participants, donc ça a occasionné du retard parce que c'est beaucoup plus de qualifications, etc. Donc, ça a fini plus tard au programme, mais somme toute, les visiteurs ont resté jusqu'au podium. Une belle happening, des feux d'artifice, Jonathan Pinchot sous le chapiteau. Un franc succès. Puis l'hommage des CDC aussi vendredi. Écoute, on en parle encore. On en parle encore aujourd'hui. Ils me disent, hey, des hommages comme ça, on en veut. C'est vraiment. Je pense que ça répond aussi à nos visiteurs qui aiment le motoneige, le rock. En tout cas, ça a vraiment viré la cabane sur Château Skidoo. Ah, ben c'est parfait. Donc, tout le monde est content ici. Je vois des gens aussi qui sont heureux. Fait que, félicitations d'organisation. Je pense qu'il y a beaucoup de bénévoles dans tout ça. Il y a beaucoup de 300 bénévoles. Écoute, puis c'est pas des conditions tellement agréables. Il fait froid, on fait des rotations, on travaille beaucoup avec eux. Aussi, notre conseil d'administration, c'est 17 personnes qui donnent encore, qui donnent du temps. C'est vraiment incroyable. Fait que je suis vraiment chanceuse de travailler avec eux autres. Ben, merci beaucoup. Puis bonne fin de Grand Prix pour les quelques heures qui restent. Ben, merci, Mario. Merci. Au revoir. Bonjour, je suis en compagnie d'Olivier, représentant de la compagnie Intact qui est impliqué ici au Grand Prix en tant que présentateur. Oui, donc ça fait déjà la 3e année qu'on est le présentateur officiel d'Intact Assurance au niveau du Grand Prix de Valcourt. Donc on est vraiment super enthousiaste d'être ici. C'est vraiment des super de bel événement qui est rassembleur aussi. Donc on est très content d'être encore une fois le commanditaire officiel. Puis c'est ça, Intact Assurance est commanditaire ici, est aussi partenaire avec la Fédération. C'est l'assureur officiel de la Fédération de motoneige, des clubs de motoneige et des motoneigistes. Je pense qu'Intact, vous êtes vraiment important au niveau du sport de motoneige. Vous êtes vraiment présent. Donc c'est agréable pour nous. Exactement, donc c'est quelque chose justement qu'on veut justement faire qu'on veut être en lien avec la FCMQ. On est partenaire justement depuis l'année passée avec eux, donc c'était le lien logique aussi qu'on soit ici, qu'on assure aussi une présence ici. Donc, puis pour toi personnellement, Olivier, as-tu eu la chance d'aller voir quelques courses en fin de semaine? Oui, je suis allé voir quelques courses. C'est vraiment un événement super intéressant. Ça vaut la peine. C'est rassembleur, c'est familial. Les gens sont de bonne humeur, super de bel esprit malgré la température qui est quand même pas très clémente malheureusement en fin de semaine, mais c'est vraiment un super de bel événement, oui. Bon, mais merci beaucoup. J'espère que Intact va demeurer un bon partenaire avec tous les motoneigistes. Puis bonne fin de Grand Prix. Merci beaucoup vous aussi. Merci. Bonjour mademoiselle, ça va bien? Oui! Oui, votre première fois au Grand Prix de Valcourt? Non, ça fait 5-7 ans que j'y ai. C'est bon, puis vous avez aimé le spectacle en fin de semaine? Oui! Ah, c'était impressionnant, les motos et tout, là? Oui, vraiment. Quelle portion vous avez impressionné? Ben moi, j'aime plus le freestyle. Le freestyle, OK. Oui. C'est bon. Fait que, merci beaucoup. Bonne fin de Grand Prix. Es-tu la première fois que tu es au Grand Prix de Valcourt? Non, je suis venue l'année passée un peu. Et t'as un beau Grand Prix, t'es pas trop gelé? Non, c'est cool le fun. Ah, parfait. Bonne fin de Grand Prix. Bye. Bye. Hey, bonjour, monsieur. Bonjour. Hey, vous êtes bien équipé pour le Grand Froid? Oui, c'est pour notre première année. Pour votre première année? Vous avez eu un bon Grand Prix? Oui. Ils sont bien hot, hein? Puis hot, et beau aussi, c'est hot, hein? Donc, c'est quelle portion que vous avez le plus impressionné cette année? En Auvergne, c'est toujours impressionnant, surtout en Grand Froid, là, c'est quelque chose. Bon, ben, merci beaucoup, bonne fin de Grand Prix. Bonjour, mademoiselle, vous avez un beau cornet de tir, hein? Mais d'habitude, les érables ne coûtent pas celle-ci, là. Non, parce que c'est bon, pareil. C'est bon. Vous avez passé un beau Grand Prix? Oui, j'ai passé 3 jours. 3 jours ici? Quelle portion de course que vous avez aimé le mieux? Quel type de compétition? Les motos. Les motos, hein? C'est impressionnant. Oui. Ben, merci beaucoup. Bonne fin de Grand Prix. Bonjour, monsieur. Salut. Votre premier Grand Prix? Oui, ici, oui. C'est la première fois? Oui. Comment vous avez trouvé l'ambiance, l'organisation? Ben là, il fait fret. Le fret, oui. Tout le monde se cache. Tout le monde se cache. Mais les courses, c'est bon? Ah, c'est impressionnant. C'est un bon spectacle. Il n'y a pas vraiment de temps mort. Non, c'est un bon show. C'est le fun. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Merci beaucoup. Bonne fin de Grand Prix. Salut, merci. Hein? Moi, je soupçonne que c'est pas votre premier Grand Prix. Non, c'est pas mal un régulier. Un régulier. Vous avez aimé le spectacle cette année avec le Grand Froid? Oui. Tout bien habillé. On était bien. Quelle portion vous impressionnez le plus? Snowcross. Ben, la moto aussi, là, j'avoue qu'il y a des bonnes courses en moto. Là.
C'était serré à moi. Oui, oui, un bon spectacle. Bon, mais bonne fin de Grand Prix, merci. Est-ce que c'est votre premier Grand Prix? Oui, moi non. Non. Puis, vous avez vu votre expérience? Vraiment, c'est formidable. Le jour qu'on est dans la noix. Oui, c'est ça. On fait le pas, c'est Moi, ça. j'arrive, ça fait 2 minutes. Elle vient d'arriver. Moi, c'est pas la première fois, puis j'adore ça. C'est un beau spectacle, hein? Surtout les bicycles à motocross. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Bonjour, monsieur, ça va bien? C'est votre premier Grand Prix? Oui. Ah oui, votre premier Grand Prix? Oui. Puis, vous avez aimé l'expérience? Super, je reviens l'année prochaine, c'est sûr. Bon, vous êtes de quelle région? Victoriaville. Victoriaville, pas si loin? Oui. Non, ça se fait bien. Ça se fait bien? Il fait pas trop froid, c'est bien. Ouais, aujourd'hui, c'est pas pire, le vin est moins fort qu'hier. C'est bon, C'est pas un petit peu. c'est pas grave. Ça fait partie de la... Ça fait partie du spectacle. Ouais, le spectacle sur neige, on peut pas s'attendre à ce que Ben non, mais ça l'été, ça donnerait pas, hein? Ah non, c'est ça. Ben, merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour, Ça va bonjour. bien? Vous êtes de quelle région? Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. C'est votre premier Grand Prix? C'est notre premier Grand Prix. Ah oui, c'est vrai que j'ai trouvé plusieurs personnes qui étaient notre premier Grand Prix. Vous avez vu l'expérience? Super, on est exposé à l'intérieur de la tente, nous. C'est une première expérience ici, puis super le fun. Hein? Et vous avez Super été bien voir été. les courses aussi? Entre deux, là. Entre deux. Entre deux. C'est un beau spectacle. Énorme. Une grosse organisation. Super belle. Fait que, ben, merci beaucoup. belle. C'est le fun d'avoir des exposants. Ça rajoute à l'offre qui est faite ici. Ben, bonne fin de Grand Prix. Merci à vous. Je suis accompagné de M. Gaston Ferland, pilote émérite sur les circuits de glace au Québec. Oui, c'est ça, c'est sûr. Le Grand Prix de Valcourt, ici, j'ai fait les premiers tours sur la piste de Valcourt. Je travaillais ici au centre de compétition les années 64, 5, 6, 7. Puis quand on avait ouvert la piste, mais quoi, Bombardier avait ouvert la piste, j'ai venu tester la piste, le premier tour du Grand Prix. Ça fait quelques années. Oui, ça fait 51 ans que je cours. Et au début de tout, du Grand Prix, j'ai toujours été très bien. Puis, pour le bénéfice aux auditeurs, vous avez aussi une progéniture qui court. Moi, je mets petite fille, Chabronnel. Elle va bien en fin de semaine. C'est terrible. Hein? Terrible. Elle est rendue dans la classe des grands, là. Oh, oui, tantôt, je suis venu d'un SMAC, tantôt, pour comme éclaireur. Je l'ai appelé au téléphone dans le pit. Je voulais faire vivre à telle place, super du temps. Puis après ça, j'ai embarqué dans le 600, dans le trou 600, c'est après. Mais là, malheureusement, la belle a conçu, elle pourrait conçu. Ça va se reprendre tantôt. Il faut toujours espérer, il faut toujours penser. Toujours espérer. C'est le monde des courses, hein? C'est ça, c'est ça. Ben, merci beaucoup. Bonne fin de Grand Prix, M. Ferland. OK. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Vous êtes de quelle région? La Granby. Vous êtes de Granby, c'est votre premier Grand Prix? Oui, pour moi. Oui. Puis, vous avez aimé ça? Oui, C'est génial. On est dans les loges, puis il fait plus chaud. Il fait un peu plus chaud dans les loges. Mais le spectacle extérieur, c'est un beau spectacle. C'est un très beau spectacle. C'est le fun. Très belle préparation. Ah, merci, puis bonne fin de Grand Prix. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Paul. Ben, bonjour. Bonjour. Ça va bien? C'est pas ton premier Grand Prix, je pense. Non, j'ai essayé ça toutes les années. T'es un habitué? Oui, un habitué. Est-ce que t'as aimé le spectacle cette année? Oui, super. Il fait pas trop geler? Ah non, on va attendre un peu, mais on est bien Il est habillés. bien habillé, hein? Ouais. Bon. Fait que, quelle partie du spectacle de course qui t'a le plus impressionné? Moi, c'est le motocross sur glace. Les 4 roues, là, ouais. Puis l'ovale, là. Laval aussi, hein, Ouais. c'est toujours un beau spectacle. T'es de quelle région? Ouais, Saint-Bruno, Rive-Sud de Montréal. C'est ça, de Montréal. Oui. Bon, ben, parfait. Puis à l'an prochain, si t'es un habitué. Bien sûr. Allez, Bonne merci. journée. J'espère que ces images vous ont plu et vous ont donné le goût de venir au Grand Prix l'an prochain. Je pense que c'était vraiment exceptionnel d'avoir une compétition de ce genre-là ici à Valcourt. Il faut en profiter. Pour moi, ben, c'est la dernière émission, comme je disais tantôt. C'est la dernière émission de la saison. Pour l'instant, pas mal sûr qu'on revient l'an prochain avec Parlons motoneige. Nous allons essayer d'avoir des nouveautés, mais on va les continuer aussi avec de l'information locale, de l'information régionale. Et on va parler motoneige ensemble pendant toute la saison. Probablement une émission pré-saison début novembre. Et les émissions régulières devraient commencer en janvier 2017. Oui, 2017, hein? C'est déjà à nos portes. Je pense que si vous suivez le monde de la motoneige, les manufacturiers actuellement sont en train de dévoiler par le truchement d'Internet leur nouveau modèle 2017. BRP le fait cette semaine et les 3 autres manufacturiers vont le faire la semaine prochaine. Fait que on regarde ça de proche, c'est l'actualité au jour le jour. Donc, bon été. Profitez du beau temps et on souhaite tout un hiver de neige l'année prochaine. J'aimerais ça vous donner des nouvelles de conditions de sentier
exceptionnelle à partir du mois de décembre. Bonjour, à la prochaine. Faire de la motoneige, c'est amusant, surtout en famille. Mais attention, il faut respecter les règles de sécurité et surtout avoir le bon équipement. Michael Hulme, parle-nous justement de l'équipement pour faire de la motoneige en famille. Bien, certainement. Premièrement, on a besoin d'un bon habit de neige chaud. Avoir aussi, à l'intérieur de ses vêtements, peut-être avoir une combinaison, une protection additionnelle comme isolation. Ça prend des bonnes mitaines, une excellente paire de bottes et puis un casque sécuritaire et confort. Pour les enfants qu'on emmène avec nous, c'est exactement la même chose? C'est la même chose, sauf que je mettrais une petite protection supplémentaire pour les plus jeunes en dessous de l'habit de neige. Des hot shots? Des hot shots qu'on peut traîner pour les pieds puis les mains, ces choses-là. C'est une bonne chose à avoir pour les jeunes. Et c'est certain qu'on a tendance à avoir l'équipement dans son ensemble, mais s'il y avait un élément qui est vraiment le plus important, ce serait... Le casque. Je vais vous dire, faut mettre l'emphase sur le casque. Souvent, les gens ont tendance à le faire en tant qu'adulte, mais pour les tout-petits, on prend le premier casque qui nous tombe sur la main. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Oui, premièrement, pour les enfants, le casque, ce qui est bien important, c'est qu'il soit approuvé soit DOT ou CSA, puis que la grosseur du casque fait vraiment. Et j'imagine qu'il y a des qualités de casque là-dedans. Oui, il y a différents prix, il y a différentes gammes. Moi, personnellement, je vais avec ce qui est approuvé, ce qui est sécuritaire. Donc, pour un jeune, ça vaut la peine d'investir pour sa propre sécurité parce qu'on ne prend pas de risques avec ça. Et lorsqu'on veut faire de la motoneige avec les jeunes, je pense qu'il y a des comportements sécuritaires qu'il faut adopter. Oui, on ne met jamais son enfant à l'avant. Il y a des dossiers qui se mettent à l'arrière. Si vous avez une monoplace puis il n'y a pas de dossier, vous pouvez faire installer une sangle pour se retenir ou un dossier solidement fixé. OK, parce que la plupart des motoneiges sont monoplaces. On peut rajouter de l'équipement pour accueillir d'autres passagers? Oui, maintenant, il y a ce qu'on appelle un siège d'appoint. Par contre, le règlement dit que les pieds de l'enfant doivent toucher le marchepied. Et un peu comme la voiture, c'est pas l'âge, mais bel et bien la grandeur de l'enfant qui va déterminer quel modèle de siège d'appoint on va utiliser. Oui. Donc, c'est terminé, ça, l'époque là, où on se prenait avec une corde, on attachait les enfants à l'arrière et on partait. Non, ça, c'est fini. C'est quoi la configuration, justement, de la remorque là, dans laquelle on doit circuler? Oui, la remorque doit avoir des réflecteurs sur les côtés, à l'avant et à l'arrière, et doit avoir aussi un feu rouge de position et de frein. Et puis, elle doit avoir une barre d'attache pivotante. Et là, compte tenu du fait que les enfants sont derrière, on n'a pas l'œil sur eux. Et je pense que c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir s'acheter un système de communication interne dans le casque. Ça serait quoi les conseils qu'on peut donner justement lorsqu'ils sont dans la remorque ou assis derrière nous? Pour être bien sécuritaire, c'est qu'on peut rouler un petit peu, on arrête, on regarde, on se parle, on fait une ronde de sécurité. Des fois, c'est peut-être un petit peu plus long, mais au moins, on se rend en sécurité. À qui on peut s'adresser pour vraiment valider que l'équipement qu'on a est adéquat et sécuritaire? On a les agents de la paix, nos amis les policiers, ou on a les agents de surveillance de sentier comme moi. Bon, mais Michael, on va faire appel à tes services. Merci, Bertrand. Merci.